Triste nouvelle dans ce 20h. La Côte d'Ivoire vient de perdre l'une de ses illustres filles, Laurence Ya Adonis Kofi, professeur de pédiatrie spécialisée en néphrologie et chef de l'unité du CHU de Yopougon, a perdu la vie hier samedi dans un grave accident de la circulation à Cocody. La grande faucheuse a emporté dans cet accident le professeur Laurence Ya Adonis Kofi, son époux et son petit garçon. Quelle grande perte pour le monde médical. Grâce Kando. Le footing de la famille Kofi s'est arrêté ici ce samedi matin. Aux environs de 7 heures, derrière la clôture de la cité Les Arcades, située à 8e tranche dans la commune de Cocody. Adonis Laurence Kofi, son époux et son fils, le dernier d'une famille de 3 enfants, ont été fauchés par des jeunes ivres au volant. C'est des jeunes qui sont partis chauffer, comme on dit là, et qui revenaient. En revenant, ils ont commencé à faire la course. Il y avait une Mercedes noire, 200, avec une Tucson V6. Bon, j'ai pas d'immatriculation. Donc, dans les jeux de course, il a raté le virage. Il n'a pas contrôlé le virage. Donc, il a pris monsieur, madame et l'enfant dans le dos. Donc, la voiture a fait les tonneaux. Le monsieur s'est retrouvé sur le bouton. L'enfant s'est retrouvé dans le gazon. Madame est tombée à côté. Donc, on est arrivé, on a vu ce qui s'est passé. Tout le quartier savait qu'il y avait eu un accident, mais personne ne savait que c'était les voisins, en fait. Donc, c'est arrivé sur le terrain maintenant. Les gens nous ont dit, ah, c'est votre voisin. Donc, c'est avec beaucoup de choc que tout le quartier a pris ça. La nouvelle de ce drame laisse le quartier sans voix. Professeure titulaire de pédiatrie, Laurence Adonis Kofi était directrice de l'unité de néphrologie pédiatrie du CHU de Yopougon. Son époux lui assurait les fonctions de directeur général d'une entreprise de caoutchouc. Les circonstances de ce drame sont en train d'être élucidées par une enquête lancée par la police. Et justement, nous avons sur ce plateau le procureur de la République, Adou Richard. Vous avez un communiqué à nous lire relativement à ce décès? Effectivement, madame. Communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Le samedi 23 mai 2020, aux environs de 6h30, un véhicule de marque Hyundai, immatriculé 4974 JE01, a percuté 3 membres d'une même famille qui effectuaient leur sport à Cocody-Angré, lesquels ont rendu l'âme sur le champ. Il s'agit du sieur Kofi Guilin, directeur général d'entreprise, de son épouse, Madame Kofi née Adonis Laurence, professeur en pédiatrie, et de leur fils, Kofi Emmanuel, âgé de 13 ans. Le procureur de la République présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et leur témoigne toute sa compassion. C'est le lieu pour le procureur de la République d'indiquer que face à la recrudescence des accidents de la voie publique et à leur caractère de plus en plus meurtrier, l'institution judiciaire a accru la répression à l'encontre des auteurs de ces infractions qui endeuillent de nombreuses familles. Ainsi, le ministère de la Justice a édicté une circulaire en date du 26 janvier 2017 qui instruit les acteurs de la poursuite à l'effet d'une application rigoureuse de la loi pénale relative à la poursuite et à la répression des blessures graves et homicides involontaires causés par les accidents de la voie publique. De même, les personnes condamnées pour les dites infractions ont été exclues de la remise gracieuse de peine accordée par M. le Président de la République par le décret numéro 2020-363 en date du 8 avril 2020. Pour ce qui est des circonstances du drame du samedi 23 mai 2020, il ressort des constatations et des différents témoignages recueillis par les officiers de police judiciaire que le véhicule impliqué dans l'accident avait à son bord 3 personnes, dont le conducteur, le sieur Sissé Amadou, 23 ans, dépourvu de permis de conduire. Ces 3 personnes, qui revenaient du bar Jiguensor, situé non loin du rond-point de la CNPS, après une nuit de beuverie, ont effectué, au mépris de toute règle élémentaire de prudence, une course-poursuite
avec un autre véhicule de marque Mercedes, immatriculé 7150 FU01, et conduit par le nommé Gotia Gouli Ange, 24 ans. Poursuivant cette course à une vitesse excessive, le sieur Cissé Amadou a fait une sortie de route et a percuté violemment les victimes. En outre, les auditions ont démontré que l'un des mis en cause, le nommé Diané Enza Isaac, titulaire d'un permis de conduire, qui avait soustrait le véhicule du parking de ses parents pour une virée, a laissé Cissé Amadou conduire le dit véhicule alors qu'il savait ce dernier non titulaire du permis RIC. Tous les mis en cause ont été soumis à un alcotest. Les résultats ont laissé apparaître une alcoolémie plusieurs fois supérieure à la limite autorisée par le code de la route. Il convient d'indiquer également l'interpellation des propriétaires du bar qui ont ouvert ce lieu en violation flagrante des mesures de fermeture des bars, boîtes de nuit, cinéma et autres lieux de spectacle jusqu'au dimanche 31 mai 2020, prises par le Conseil national de sécurité dans le cadre de l'état d'urgence. Par ailleurs, la visualisation des images de cette beuverie indique que les mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 n'avaient pas été respectées en ce lieu. Tous les occupants de ces deux véhicules en cause ont été placés en garde à vue, de même que les co-gérants du maquis transformés en bar. Il est donc reproché au conducteur Cissé Amadou des faits de triple homicide involontaire, excès de vitesse, défaut de permis de conduire, de conduite en état d'ivresse et de mise en danger de la vie d'autrui. Ces faits sont passibles d'un emprisonnement allant jusqu'à 7 années. Diané Enza Isaac est quant à lui poursuivi pour les faits de cession d'un véhicule à un tiers non titulaire du permis requis, de complicité de triple homicide involontaire et de mise en danger de la vie d'autrui. Le conducteur du véhicule de marque Mercedes, le nommé Gotia Gouli Ange, est poursuivi pour des faits d'excès de vitesse et de mise en danger de la vie d'autrui. Le troisième occupant du véhicule de marque Hyundai, une jeune fille de 23 ans, ainsi que les co-gérants du bar, sont poursuivis quant à eux pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui et de non-respect des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Le procureur de la République voudrait encore une fois en appeler à la prudence, au sens de la responsabilité de chacun et au strict respect du code de la route pour éviter d'endeuiller des familles. Le procureur de la République tient enfin à rappeler que ces services continueront à rechercher et à appréhender les auteurs des infractions graves au code de la route et particulièrement ceux qui se rendent coupables des faits d'homicide involontaire pour leur faire subir la rigueur de la loi. Fait à Abidjan le 24 mai 2020, le procureur de la République, Richard Christophe Fatou. Merci, monsieur le procureur, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle, Laurence Yadoni Kofi était professeur de pédiatrie spécialisé en néphrologie au CHU de Yopougon. Elle part ainsi brusquement avec son époux et son garçon. Grande perte pour le monde médical et pour la Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur ce plateau.